Bonjour, dans cette séance, nous allons voir la suite un petit peu des matériaux de construction. Euh, Aujourd'hui, on s'intéressera à quelques matériaux comme la brique, le verre, le bois. Et puis, on va un peu plus approfondir la brique avec son processus de fabrication. La brique qui est un matériau naturel qui est très utilisé dans la construction, comme vous le savez. Eh bien, j'ai trouvé sur YouTube un petit document, une petite vidéo dont les références sont sur cette page-là. Ben, regardez cette vidéo tranquillement, une fois, et ensuite, vous allez voir dans la suite de ce diaporama, reprenez ensuite ce diaporama. Dans la suite, on va regarder étape par étape les, cette fabrication de la brique, justement, de l'extraction de la matière première jusqu'à la fabrication de la brique elle-même. Voilà. Ben, dans un premier temps, voilà, je pense que vous avez regardé la vidéo maintenant. Et puis, je vous rappelle les étapes, les grandes étapes, et ça vous permettra de compléter votre document Word. Celui-ci, c'est la première étape, c'est l'extraction de la matière première. Elle se fait d'une manière méthodique, de manière à extraire de la matière la plus homogène possible. Donc même quand on utilise des engins pour extraire, il y a des méthodes qui vous ont été expliquées dans la vidéo. Ces méthodes-là servent déjà à prendre des morceaux de matière première, une espèce d'argile, qui sont déjà un petit peu homogènes et qui sont semblables pour pouvoir après fabriquer une matière cohérente. Ensuite, bien sûr, une fois les a extraits, on va les acheminer via des tapis, via des solutions techniques qui permettent de le faire d'une manière ordonnée. Donc on met la matière première sur un tapis qui va être amené à un système de broyage. Donc on va broyer cette matière première pour en faire une poudre. Et cette poudre-là va être malaxée et homogénéisée, rendue un peu homogène et rangée un peu dans une cave à terre. C'est une, il y a des méthodes de dépose de la matière première en couches successives, un peu comme un millefeuille, qui permet en fait d'avoir d'avoir l'homogénéité si chère aux fabricants de la brique. Ils veulent absolument partir sur une matière qui est homogène. Ça veut dire qu'il y a les mêmes caractéristiques à chaque endroit, qui n'est pas un endroit qui contient beaucoup de matière et une autre un peu de vide. Non, on veut une matière relativement homogène et une fois que c'est fait, on l'arrange dans une cave à terre, c'est-à-dire c'est un endroit, c'est un stock en fait. L'étape suivante, eh bien, on achemine cette matière-là qui est broyée de la cave à matière-là. On va l'humidifier. L'humidifier, on rajouter de l'eau pour fabriquer une pâte. Eh bien, c'est un mélange très mesuré, on ne met pas n'importe quelle quantité, ni de matière, ni d'eau, ni de poudre, pour obtenir une pâte. On va la malaxer, cette pâte-là, et on va ensuite fabriquer, comme vous voyez ici, on dit qu'on va l'effiler, en fait, on va fabriquer une espèce de grande barre avec cette pâte-là. Donc il filait de la pâte comme on ferait avec de la pâte à modeler, hein, quand on fabrique un grand boudin ou un grand morceau comme ça qui est. Et là, c'est une machine qui fabrique la forme presque finale de la brique de construction. Donc ensuite, vient un moment où on va la couper en morceaux semblables, égales, bien calibrés. Et à cette étape-là, c'est encore une pâte. C'est pas encore cuit. Voilà. Donc ce sont des morceaux qui vont ensuite être acheminés dans un espace de séchage, pour diminuer un petit peu la quantité d'eau
que contient cette argile-là, bien on l'a fait sécher avant quelque temps. Ça utilisera un peu moins d'énergie, moins de chaleur pour la cuire si elle était déjà un peu sèche. C'est ce qu'on fait dans cette étape-là. Donc c'est une étape de séchage. La brique se dirige après vers l'étape de cuisson. C'est une technique de cuisson avec une montée en température assez progressive. Donc on doit chauffer. La brique, elle parcourt un chemin comme ça sur un tapis où la température monte progressivement jusqu'à atteindre 1400-1450 degrés pour finir sa cuisson. Et voilà. Une fois qu'elle est cuite, elle va passer dans des machines qui permettent de la rectifier. Rectifier, c'est-à-dire corriger la planéité de ses surfaces pour que ça devienne bien plan et qu'il y ait une dimension bien précise. Donc elle va passer dans des machines qui vont se charger de faire la rectification. À l'issue de cette étape-là, la fabrication étant finie. Voilà. Maintenant, sur cette image, on voit tout le complexe, le petit complexe de fabrication. On voit bien les camions qui transportent, la zone d'extraction de l'argile et toute la zone de fabrication qu'on avait vue précédemment. Bien, en parlant maintenant, c'est une nouvelle étape. On va parler de la brique comme matériau de construction. Bien sûr, ce document-là, ça correspond aussi à la feuille que vous avez, le document Word, que vous devez compléter. Il y a une pause ici. Donc, prenez le temps pour compléter le document que vous avez obtenu, là, le recto verso. Donc, là, sur cela, on s'intéresse aux caractéristiques techniques de la brique. Bien, on voit un premier exercice, la brique offre une bonne résistance au feu, elle possède de bonnes capacités d'isolation, elle laisse respirer les murs du fait de sa porosité. Porosité, c'est-à-dire il y a des minuscules petits trous dans la brique qui laissent passer les petites gouttelettes d'eau fine et même passer aussi l'air. Donc c'est un peu un matériau un peu poreux à opposer avec les matériaux qui sont complètement étanches. Et ce n'est pas le cas pour la brique, elle est un petit peu poreuse. Eh bien, elle a une autre propriété, c'est que dans la journée, elle accumule de la chaleur. Et ensuite, le soir, elle la restitue tranquillement, ce qui fait, elle joue le rôle d'un régulateur. Et aussi, elle est très solide. Et elle a une masse volumique de 2 tonnes par mètre cube. C'est une masse volumique pour la brique pleine, là, on parle là. C'est une masse volumique pas moyenne, pas très importante et pas très faible, c'est un peu plus que d'autres matériaux. Donc il faut juste retenir que ça fait 2 tonnes par mètre cube pour la brique pleine. Et puis, elle est aussi dans les univers où il y a de l'humidité, elle résiste bien, elle s'adapte bien aux univers humides. Donc si on construit une maison dans un univers humide, et si elle est en brique pleine, eh bien la brique pleine va aider à résister justement contre cette humidité. Et en plus, de fait de sa porosité, elle offre une espèce de régulation de l'humidité. Parce qu'en fait, l'eau va être stockée à l'intérieur plus ou moins et diffusée un tout petit peu à l'intérieur de manière à conserver à l'air une certaine humidité, une petite humidité qui le rend sain. Donc c'est la construction qui est en brique pleine va aider à avoir l'air de bonne qualité à l'intérieur de l'habitation. Voilà. Maintenant, regardons. Sur cette diapositive, regardons un petit peu des constructions en briques. On voit ici un maçon qui est en train de poser des briques. Il y en a quelques-unes. Ici, c'est plutôt des constructions moyennes, ni trop modernes, ni trop anciennes. Là, regardons des constructions un peu modernes en briques. On fait des belles choses maintenant. Comme matériau, vous savez, ça permet d'avoir toutes les qualités dont on a parlé tout à l'heure.
Aussi, on n'a pas beaucoup évoqué le fait que le matériau qu'on utilise, s'il est disponible, il y a moins de transport, donc il redevient moins cher. Et puis aussi, c'est un matériau qui respecte beaucoup plus la nature que les autres. C'est un matériau naturel et recyclable. Et comme l'air du temps maintenant, on pense beaucoup plus à l'écologie que dans le temps, eh bien, on utilise cette matière-là parce qu'elle est plus écologique, parce qu'elle est recyclable, parce qu'elle est disponible en général dans les environnements, parce que l'argile, c'est un matériau qui est présent un peu partout dans le monde, en France et ailleurs. Euh, des maisons un peu plus anciennes, déjà, on fabriquait des maisons en briques, pareil sur le même principe, à peu près avec les mêmes caractéristiques. Je vous ai montré ici, euh, avec ce document-là, permet de montrer un peu soit des documents des constructions neuves, des constructions en rénovation et qui ont un certain âge déjà. Alors maintenant, passons à autre chose. Passons à un autre matériau qui est très utilisé dans la construction, eh bien c'est le bois. Le bois. Eh bien, le bois, regardez ici, sur cette image, vous voyez un petit peu comment il va se présenter dans la construction. Cette image-là n'est pas exhaustive, on pourrait en avoir beaucoup, beaucoup d'autres. Il suffit de rechercher bois comme matériau de construction et vous allez avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'images. Et de toute façon, ce matériau-là, il est tellement présent autour de vous il est presque connu par tout le monde. Donc voilà, regardons quelques constructions en bois. Ici, on voit une construction tout à fait moderne qui se rapproche comme la brique aussi. C'est un matériau naturel. Comme un peu maintenant on revient à l'aspect écologique, eh bien les constructions en bois ont des belles journées devant elles. On construit de plus en plus en bois à nouveau. Et puis qui a de très bonnes caractéristiques. En général, on le verra dans le détail après. Alors maintenant, regardons aussi un autre matériau qui est utilisé dans la construction, c'est le verre. Le verre, il est très utilisé, euh, rarement seul, toujours associé avec un autre matériau, le bois ou le métal ou même la pierre. Donc ici, on voit quelques briques de verre, quelques feuilles feuilletées ici. Mais je n'ai pas voulu insister parce que de toute façon, le verre, comme le bois, c'est un matériau que vous connaissez tous. Et par contre, par rapport à ses propriétés physiques, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, regardons maintenant les architectes qui font en utilisant le verre dans les constructions. Le verre permet de réaliser une fonction technique, c'est de laisser la lumière entrer. Ou garder une vue vers l'extérieur quand on a un beau jardin et quand on veut être à l'abri de la pluie et du vent tout en gardant une vue sur son jardin. La solution, bien sûr, c'est de faire des cloisons en verre. Et puis les verres, il y a aussi des verres qui sont isolants. On peut aussi avoir à la fois la vue et être isolé du bruit et du froid et du chaud. Regardons un dernier matériau pour cette séance, qui est très utilisé en construction aussi, c'est la pierre, qui est déjà utilisée depuis très longtemps. C'est l'un des premiers matériaux qui a été utilisé. La pierre, elle est extraite dans des carrières. Ensuite, elle est découpée, façonnée pour faire des cubes ou des parallélépipèdes qui vont être faciles à superposer pour la construction. Là, ici, vous avez une image d'une carrière d'extraction de la pierre. On construit déjà anciennement, vous avez une construction de château qui est entièrement en pierre. On voit un petit peu de bois et de verre, mais très peu, mais le plus gros de cette construction, c'est de la pierre. Là, c'est une construction relativement moderne avec de la pierre aussi, et qui associe le verre et la pierre. Ce sont
ce sont deux matériaux qui se marient très bien un peu dans l'architecture moderne. Je n'ai pas parlé beaucoup de ces caractéristiques. La pierre, la caractéristique en isolation, en résistance, etc. On en reparlera. J'ai parlé plus de la brique pendant cette séance, mais en d'autres fois, on parlera encore de la pierre et du verre et du bois. Là encore, c'est une construction en pierre un peu ancienne, et tout le monde le sait en fait que autour de vous, dans la- il y a toujours des constructions en briques et en pierre, notamment en région parisienne. Eh bien, c'est un matériau qui est assez disponible dans des carrières. Et on en trouve un peu partout en France des carrières qui permettent d'extraire la matière première.